la dernière guerre de religion. Le problème israélo-palestinien est insoluble parce qu'en mêlant deux logiques, l'une religieuse, l'autre politique, et la plus importante des deux est la logique religieuse. La version juive a pris le dessus, non parce qu'elle a de meilleurs arguments, mais parce qu'elle a la supériorité militaire et le soutien de l'Occident en général et de l'Amérique en particulier. Ce problème n'est pas apparu en 1947, mais est aussi vieux que le monde. Le monde selon la Bible hébraïque, qui n'est pas un livre d'histoire, mais une collection d'histoires, au pluriel, relevant du mythe plus que de l'histoire réelle. Les Israéliens sont persuadés d'agir en Palestine conformément à ce que leur dit de faire leur Torah, leur Bible hébraïque, qui met en scène Dieu se battant lui-même contre les Philistins. Gaza y est désigné nommément comme une ville qui doit être détruite parce que considérée comme le plus grand ennemi d'Israël. C'est ce à quoi sont attelés dans les temps présents Netanyahou, sa coalition politique et leur armée, avec l'aide directe de l'Amérique. Ils veulent chasser les Palestiniens de la terre juive, entre guillemets. Et si l'opération réussit, ils enchaîneront avec les Palestiniens de Cisjordanie, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou sans religion, et, plus tard, avec les Palestiniens de nationalité israélienne. Au total, le nombre de Palestiniens à déporter est de 7 à 8 millions de personnes. En 1947, l'ONU a proposé le partage de la Palestine en deux États, mais ni les Palestiniens qui y vivaient sous administration turque jusqu'à la Première Guerre mondiale, ni l'Égypte qui avait hérité de Gaza et la Jordanie de Jérusalem n'ont accepté l'idée. Les Juifs de Palestine et ceux venus d'Europe, d'Amérique et des pays arabes acceptèrent le partage et proclamèrent l'État d'Israël qui a tout de suite été reconnu par les grandes puissances. En 1948 éclata la première guerre entre l'État d'Israël et les États arabes qui a été gagnée par le premier, par Israël. En 1967 éclata une deuxième guerre qui permit à Israël d'annexer des territoires palestiniens, égyptiens, jordaniens et syriens. En 1973 éclata une troisième guerre, à l'issue de laquelle les Égyptiens signèrent un traité de paix en contrepartie de la récupération du Sinaï perdu en 1967. À partir de 1973, les pays arabes changèrent de stratégie et laissèrent tomber les Palestiniens, limitant leur solidarité à un soutien diplomatique du bout des lèvres. En 1979 éclata la révolution iranienne, qui, pour gagner la sympathie du monde arabo-musulman, afficha une adhésion tapageuse à la cause palestinienne, derrière laquelle se cachait une politique d'inféodation des minorités chiites implantées dans les pays arabes, Syrie, Liban, Yémen, principalement. L'Iran ne peut plus rien faire pour les Palestiniens, soucieux de sa propre sécurité. En 2006, la cause palestinienne se divise en deux sous-forces qui s'affrontent militairement avant de se séparer définitivement, facilitant l'affaiblissement des deux frères. En fait, les Palestiniens sont divisés en trois contingents. La population de Gaza, 2 millions d'habitants sur 360 km². La population de Ramallah, Cisjordanie, 3,5 millions sur 5650 km². Et 2 millions de Palestiniens portant la nationalité israélienne et vivant en Israël. La résistance palestinienne, réduite à Hamas et au djihad islamique à Gaza, n'a plus entre les mains que les otages qu'elle détient depuis le 7 octobre 2023. Que se passera-t-il quand elle les aura libérés?